Aujourd'hui, on se retrouve pour cette courte vidéo sur les 4 critères qui donnent de la valeur à votre logement. Je suis Sonia Barré, conseillère en immobilier sur le secteur de Reims et ses environs. Alors le critère numéro 1, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Effectivement, votre maison ne vaudra pas la même valeur si elle est située dans un certain quartier de Reims ou dans un autre. Par ailleurs, si elle est située à Reims, elle ne vaudra pas la même valeur que si elle était située dans le Cantal. Donc l'emplacement est primordial. La proximité des services, des écoles, des commerces est aussi à regarder. Ensuite, le critère numéro 2, c'est la surface. Par exemple, 100 mètres carrés, votre maison ne vaudra pas le même prix qu'une autre maison similaire qui fait 200 mètres carrés. Ça, c'est assez logique. Par contre, à surface égale, en fonction de la disposition, ça peut varier. 100 mètres carrés de plein pied aura plus de valeur que 100 mètres carrés sur 3 niveaux. Troisième critère, ça va être l'état de votre bien. Est-ce qu'il est à rénover ou est-ce qu'il a été rénové récemment ou est-ce qu'il est neuf? Alors j'attire votre attention sur une chose. Si vous avez choisi pour convenance personnelle de faire une cuisine haut de gamme, ne cherchez pas à retrouver cette plus-value lors de la vente de votre maison, puisque l'acquéreur s'en fiche. Peut-être qu'une cuisine à 15 000 € aurait fait l'affaire aussi bien que cette cuisine à 50 000 €. Donc attention, si vous choisissez de refaire des travaux avant de vendre, de ne pas faire des travaux trop haut de gamme qui ne seraient pas valorisés au cours de la vente. Par contre, il faut faire attention sur l'état de votre maison. Elle doit être entretenue. Tous les petits travaux d'entretien de finition qui étaient en stand-by depuis quelques années, faites-les. Les interrupteurs, les entourages de portes. Refaites un coup de peinture aussi si vous voyez que c'est abîmé, des papiers peints qui se décollent. Refaites ces petits travaux qui tout de suite donnent une mauvaise impression dès qu'on rentre dans la maison. Alors si vous êtes passionné de déco, ça peut être un plus de mettre quelques articles de déco tendance pour créer ce coup de cœur auprès des acquéreurs. Alors ils ne vont pas acheter votre déco, mais voilà, ça fait la différence avec une déco qui pourrait être un peu plus vieillotte ou passe-partout. Et puis le quatrième point, ça va être l'extérieur. Avec la période qu'on vient de vivre, l'extérieur est un réel atout. Donc tout va dépendre de la qualité de cet extérieur. Est-ce qu'il y a du vis-à-vis, qu'il est clôturé? Et puis sublimer votre extérieur, c'est-à-dire nettoyer votre terrasse, tondez la pelouse. Faites en sorte que ce soit un vrai atout pour votre maison. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Je reste à votre disposition pour toute question ou conseil. Je vous souhaite une très belle journée.